allez bien. Tout d'abord, je m'excuse d'avance pour la luminosité qu'on a aujourd'hui. Mais bon, il est temps que je vous sorte cette vidéo pour cette semaine, comme d'habitude. Et là, ça fait des semaines qu'il pleut à verse tous les jours. Il fait hyper gris, très sombre, etc. Donc vraiment, je suis avec les moyens du bord. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop vous ennuyer. Et sinon, on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour les traditionnelles donc sorties et parutions du mois en cours, donc de décembre. Ce mois-ci, je vous avoue que après, et en même temps c'est pas plus mal, mais après du coup septembre, octobre et novembre qui ont été très chargés en parutions qui m'intéressaient, en livres de Noël aussi, etc. Celui-ci, j'ai pas repéré grand chose, donc à mon avis la vidéo sera assez courte. Pour ma part, il y en a une qui vraiment m'intéressait sur les 6 que je vais vous mettre ici. Mais sinon, en dehors, je les ai mises principalement pour vous par rapport au genre que lisent habituellement les gens qui me suivent, en tout cas sur Instagram. Donc là, c'est le nom Cappuccino and Books pareil, tant que je suis dans cette vidéo et que j'y pense, petite parenthèse aussi, je vous rappelle que jusqu'à ce soir, du coup au moment où vous voyez cette vidéo, à minuit, il y a du coup un concours en cours pour tenter de remporter Mémoire de la forêt, le tome 3. Et pour pouvoir y participer, vous devez du coup suivre ma chaîne, du coup ici Booktube, suivre ma page Instagram. Et il y a un post du coup à ce moment-là qui est prévu et vous devez aussi identifier 2 amis. Alors en commentaire, ça vous prend 3 minutes chrono je pense. Et voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est le dernier jour au moment où vous voyez cette vidéo. Donc voilà, foncez si vous êtes intéressés. Fin de la parenthèse. Et donc voilà, donc ici je vous ai donc sélectionné des livres dont je pense qu'ils seront susceptibles d'intéresser donc les personnes peut-être qui me suivent d'habitude sur Instagram, et j'imagine que c'est plus ou moins les mêmes goûts qu'on retrouve sur les gens qui me suivent ici sur Booktube. Et on va commencer tout de suite avec le premier, donc c'est L'écho des rêves, c'est un tome 1 qui s'appelle La traque des rêveurs. Il sort le 5 décembre, je vous mets comme d'habitude, hop là, la petite couverture ici. Et pour le résumer, Ryan fait partie des rêveurs, un clan dont les membres ont le pouvoir d'épier les songes d'autrui. Alors que son statut et son éducation la destinaient à une carrière prestigieuse, mais soumise à de nombreuses contraintes, elle décide de renier son héritage pour rejoindre une compagnie de cirque itinérante dont elle devient l'une des acrobates. 8 ans plus tard, elle reçoit la visite inattendue de sa sœur, Esther, qui lui intime de rentrer au domaine familial pour les besoins d'une enquête. Un membre éminent des Mnésiques, un autre clan proche du pouvoir et membre de l'élite du pays, est mort dans des conditions mystérieuses. Tout semble indiquer l'implication d'un rêveur. Sa famille est-elle soupçonnée de complicité de meurtre? Car très rapidement, tout dérape. Je l'ai mis, pas qu'il m'intéresse outre mesure, mais je sais que d'habitude, le monde des rêves, le type de pouvoirs qui y sont liés, etc., ça intéresse quand même pas mal de gens. Il y a eu toute une vibe à un moment là-dessus. Il y a eu d'abord au niveau des livres, je me rappelle avoir lu à ce moment-là les 4 tomes de Nyria, Le faiseur de rêves, je suis pas sûre, il est là-bas en haut mais vous le voyez pas beaucoup. Enfin voilà, des choses comme ça. Et après ça avait suivi un petit peu aussi dans la partie des séries. Je pense, sans dire de bêtises, je suis pas sûre parce que j'ai pas regardé Sandman ou un truc comme ça qui était encore assez récent. Enfin bref, il y avait eu un moment tout un intérêt en tout cas qui se développait par rapport à ça et qui avait trouvé son public. Donc je pense que vraiment celui-ci, donc L'écho des rêves, pourrait amener à nouveau ce regain d'intérêt ou ce moment de nostalgie pour ceux qui avaient vraiment aimé cette période-là, etc. Et donc voilà, donc il s'agit d'un tome 1. Je l'ai quand même vu pas mal passer, pas dans le sens retour pour l'instant parce qu'il est sorti ici le 5 décembre seulement. Mais par contre, de gens qui étaient intéressés, qui allaient l'acheter, etc. Donc voilà, je pense qu'il fera son petit effet, à voir après les retours sur le long terme comme toujours. Mais voilà, je vous le place ici. Ensuite, le tome 2 de Vampiria Inquisition,
qui s'appelle ici Les Vendanges Pourpres, est sorti du coup le 6 décembre et lui par contre vous en doutez m'intéressait, même si je n'ai toujours pas acheté à ce jour la BD parce que je suis toujours un peu mitigée de est-ce que je vais finalement accrocher ou non aux BD qui s'étalent sur plusieurs tomes, enfin dont l'histoire s'étale sur plusieurs tomes, etc. C'est toujours un peu un amour-haine que j'entretiens avec ce type de livres. Donc voilà, donc pour l'instant je ne les ai pas achetés, mais je les mets quand même, sait-on jamais, dans ma wishlist parce qu'ils me font quand même un petit peu de l'œil vu que c'est une histoire inédite sur Vampiria et que du coup voilà, ça me tente, j'ai envie de prolonger l'univers, etc. Donc voilà, je suis pas encore décidée, mais pour ceux qui par contre ont déjà commencé le tome 1, sachez donc que le tome 2 est sorti récemment. Et pour le résumé de celui-ci, on nous dit: chaque année, pour célébrer les vendanges d'automne, le comte de Chambord donne un grand bal masqué dont le faste rivalise avec les fêtes de Versailles. Sans blague. Les nobles vampires accourent des quatre coins du royaume pour prendre part aux réjouissances. Il ne s'agit pas seulement des vendanges des vignes, mais aussi des roturiers du Val-de-Loire, au mépris du quota instauré par la faculté hématique. Alors qu'approche le tricentenaire de la transmutation du royaume des ténèbres, la faculté royale décide de mettre fin à ces bacchanales. Silver, l'inquisiteur vampire et son ombre Faustin sont dépêchés à Chambord pour rétablir l'ordre. Mais cet automne, les monstres les plus effroyables se sont invités au bal sous les masques les plus innocents. Bon, déjà, petite parenthèse, moi ça me perturbe qu'on me dit que ça va se passer à l'automne et il sort seulement maintenant. Oui, vous me direz, oui, je sais, l'automne est encore en cours, mais mon cerveau il bug, genre, je vous jure. Genre depuis le 1er décembre, mon cerveau c'est tout, il a vrillé là, genre j'ai mes décos de Noël que vous avez vu qui sont mises, enfin, ok, juste, je pense que ça aurait eu peut-être plus d'impact s'il était sorti un peu avant, au moment d'Halloween, etc., où il y a peut-être plus de gens qui étaient dans le truc des vampires et tout, mais voilà, peut-être que je me trompe. Et de toute façon, c'est sûr que Victor Dixon a trouvé son public, que à mon avis, les gens qui ont lu le tome 1 vont se ruer aussi sur le tome 2, etc. Donc voilà, à mon avis, ce n'est propre qu'à moi. Et peut-être que vous me dites, mais elle raconte vraiment n'importe quoi ici. Mais bref, je trouve que c'est un chouette sujet, sinon l'idée des vendanges par rapport justement à ces genres de rafles de la population pour leur sang, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout donc Vampiria, je vais pas me réétendre davantage dessus, si ce n'est vous rappeler brièvement que donc c'est un peu une dystopie, enfin une uchronie plutôt, où le roi Soleil, du coup Louis XIV, est devenu un vampire. Et voilà, on suit un peu tout ce faste à Versailles, en dehors de Versailles, etc. Comment s'est développée cette société-là. Et voilà, plein d'histoires. Il y a une première trilogie qui a déjà été écrite dessus. Il y a une seconde qui est en cours, plus les BD qui sont encore une histoire à part. Et du coup, je pense, hein, mais je ne suis pas sûre, que chaque BD en fait c'est une histoire un peu différente, que c'est pas les mêmes protagonistes, mais il faudrait que je vérifie quand même cette info là. Et pareil, vous de votre côté, du coup, désolée. Mais voilà, je pense qu'en tout cas l'idée des vendanges est une très bonne idée et très logique par rapport à l'univers aussi. Parce que voilà, dès le premier tome de la première trilogie, on parlait bien des types de vins pour les vampires avec les cuvées des sangs, etc. Comment c'était fabriqué, les goûts qui en ressortaient, etc. suivant les personnes qui avaient été utilisées par rapport au vin pour juste les humains. Et du coup voilà. Voilà, donc bonne idée comme d'habitude chez Victor Dixon, hein, vous savez bien, moi je suis archi fan, on le voit ici derrière. Mais donc je me le mets de côté dans la wishlist et puis on verra ce que ça dira pour la suite. Le 6 décembre également est sorti un tome 1, ici c'est Les Couronnes de Nyaxia, le serpent et le descendant de la nuit. Et pareil, je l'ai vu passer chez pas mal de gens, de comptes que je suivais, etc. Qui l'attendent, qui attendaient des traductions, etc. Et visiblement, des retours que j'ai vus, c'est aussi un phénomène TikTok, etc. Enfin, donc voilà, je suis sûre qu'il va trouver son public pour le coup. C'est de la dark fantasy et pareil, ce genre est en train de monter en popularité ces derniers moments.
Donc je ne m'inquiète vraiment pas pour lui et même s'il ne m'intéresse pas de prime abord, pareil je vous le refile. Et ici on va aussi vous parler de vampires, donc je vous lis tout de suite le résumé. Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de dénicher la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Ah oui, alors après là on rajoute du coup une petite note. Quand Hunger Games rencontre le sang et la cendre dans un page turner unique, vous y trouverez une héroïne combative, un tournoi mort, des amis forcés de s'allier et des clans vampires rivaux, beaucoup d'action et de romance slow burn. En vrai, j'aime pas trop quand je vous les lis parce qu'il est à la fin du texte, mais j'aime pas trop quand on compare comme ça, genre le nouveau Hunger Games, ce machin. C'est vraiment, je m'inspire des trucs qui ont marché et je dis que c'est pareil alors que on le sait tous, pas du tout quoi. C'est pas parce que tu fais des épreuves et des tournois qu'en fait ça devient Hunger Games. Voilà, je suis pas fan de ce principe-là. Après, je pense que l'univers a l'air sympathique pour le côté fantasy, avec les différents royaumes, ses épreuves, etc. Mais je sens que ouais, la romance du vampire et du coup de Oraya, visiblement, sera pas spécialement pour moi. Donc, à moins qu'il y ait des retours vraiment excellents, autres que sur TikTok. Je verrai, mais voilà, je pense que pareil, donc il va faire un carton, je n'en doute pas. La couverture, donc pareil que je vous ai remis donc ici, est quand même vachement, je sais pas si je vais dire jolie, mais quand même vachement bien travaillée. Donc je pense qu'ils ont fait un bon travail dessus, en somme. Et puis pour la suite, pareil, j'attends les retours, j'attends de voir un petit peu quel type de public il va trouver aussi, et puis voilà. Le 4e livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, donc Guild, le tome 2, Cursed, avec mon super accent comme d'habitude, maintenant vous savez. Et puis il sort donc le 7 décembre, et pareil, je sais plus si j'ai dit avant que l'autre c'était aussi le 6 décembre. Et donc c'est un tome 2, je pense, c'était donc Marissa Meyer, ouais c'est ça. Et c'était aussi une réécriture de conte, mais je ne sais plus trop sur qui. Donc je vais aller regarder dans le résumé aussi, pour pas dire de bêtises. Et celui-ci nous dit: le château d'Adelaide, si je prononce bien, est en proie au chaos. Le roi des aulnes... Ah. Ça c'est drôle parce que dans ma lecture justement, ici en cours pendant que je filme, le principal méchant c'est aussi le roi des aulnes que je ne connaissais pas du tout. Donc peut-être que vous de votre côté oui, mais c'est drôle que du coup sur la même journée je découvre 2 fois ce personnage. Mais voilà, fin de la parenthèse, je continue donc. Le roi des aulnes peaufine son plan machiavélique visant à faire revenir Perchta de Verloren et fomente sa vengeance à l'encontre des dieux qui les ont piégés jadis. Maudite, Serilda est désormais prisonnière de l'autre côté du voile avec Guild et les enfants qu'elle s'efforçait de protéger. Obligée d'épouser le roi, la jeune femme est plus déterminée que jamais à délivrer le fileur d'or de la malédiction qui les lie au château. Mais y parviendra-t-elle avant que la lune éternelle et le roi des aulnes ne les maudissent tous les deux à jamais? Bon, je ne dis pas tout de suite, je vous avoue que ça ne me parle pas plus que ça. Je ne sais plus du tout de quoi parlait le tome 1, le résumé étant donné que je ne l'ai pas lu. Mais voilà, j'ai vu quand même beaucoup de bons retours par contre sur le tome 1.
Je ne sais pas non plus si c'est une trilogie, une duologie ou quoi que ce soit. Mais voilà, pour information, donc, il est sorti le 7 décembre. En cinquième position, on a justement ce livre-ci, donc le tome 5 de Heartstopper, qui s'intitule Première fois. Et je vais vous lire vite fait le résumé, qui nous dit: Nick et Charlie sont très amoureux, maintenant on le sait. Ils se sont finalement dit les fameux petits mots, et Charlie a presque convaincu sa mère de le laisser dormir chez Nick. Mais le départ de Nick pour l'université approche. Quel nouveau chapitre de leur relation s'apprête-t-il à écrire? C'est une saga que je n'ai pas du tout suivie et qui honnêtement moi ne m'a jamais vraiment tentée parce que voilà, les histoires d'amour, pareil vous savez maintenant, c'est pas spécialement mon truc. Mais par contre pareil, qui a rencontré un public monstrueux depuis sa sortie. Visiblement c'est ultra doudou, réconfortant, bienveillant, enfin bref tout ce que vous voulez. Et je vois des retours absolument excellents dessus, même si je vous dis moi il m'intéresse pas du tout. Mais voilà, je pense qu'il était très attendu. C'est le tome 5, mais je sais qu'il y a aussi des hors-séries. Je sais que normalement il y en avait un sur Noël que j'avais vu passer, donc pareil ça peut peut-être vous intéresser à cette période-ci, sait-on jamais. Et en dehors de ça, je n'ai pas grand chose à dire étant donné que je vous ai dit je ne sais rien dessus. Je sais que ça a été adapté aussi pareil sur Netflix et que ça avait été très bien fait aussi en adaptation. Mais voilà, moi ça me parle absolument pas. Je pense que ça va être un peu la même rengaine de toute cette vidéo et je m'en excuse parce que voilà, c'est déjà des livres dont je ne sais pas vous parler spécialement vu que c'est les prochaines parutions, que je les ai pas lus, contrairement au bilan, recommandations, etc. Mais là pour le coup c'est vraiment, je vous mets un maximum de livres que je ne suis pas spécialement, mais voilà, j'espère que vous m'excuserez. Et puis le but de cette vidéo ça reste quand même que vous découvriez les petits livres qui sont sortis ce mois-ci. Et on arrive déjà au 6e donc et dernier livre. C'est un tome 1 qui sort le 11 décembre et il s'agit du Royaume des Brumes. Donc tome 1, le territoire oublié. Pareil, hop, petite couverture juste ici. Alors je ne suis pas très fan honnêtement de la couverture, même si elle est bien faite, c'est pas du tout mon genre, donc rien que déjà pareil pour ça, ça me coupe un peu l'envie d'aller plus loin, de découvrir le truc. Mais bon voilà. Je l'ai aussi vu passer chez pas mal de gens qui étaient intéressés, pas forcément qui l'attendaient, mais quand ils ont lu le résumé, ils étaient assez hypés. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection. Et puis on verra si ça vous hype aussi. Et pour le résumé, ici, on nous dit: face à un dilemme, il te faudra choisir entre raison et sentiment. À 22 ans, Colombe et... Parenthèse, mais Colombe, pareil, c'est le genre de petit élément qui en fait ne me donne pas envie quand il y a des prénoms un peu chelous. Après voilà, c'est peut-être lié à l'univers aussi. Mais moi ça a tendance à me refroidir. Je sais pas pareil de votre côté s'il y a des trucs comme ça qui vous refroidissent recta quand vous lisez le résumé ou quand vous voyez une couverture, etc. Mais bon bref, je reprends parce que voilà, je me perds un petit peu entre deux, on a l'habitude. Et donc résumé, donc à 22 ans, Colombe est condamnée à un mariage de convenance offerte au roi d'Orchimée, un homme froid et impitoyable. Mais pour sauver sa famille, elle est prête à se sacrifier. À la veille des noces, le destin, pourtant irrévocable, de Colombe bascule quand un mal s'attaque à son jeune frère. Elle devra alors choisir entre protéger son peuple et sauver sa famille. C'est par-delà le fleuve Hamas que débutera son périple, dans un territoire inconnu de tous et peuplé de monstres mortels. Colombe devra affronter le plus terrifiant des ennemis, la vérité. Plongée dans cette aventure captivante aux côtés d'une héroïne prête à défier son destin pour sauver ce qu'elle aime. Et ouais non, à la relecture de ce résumé, toujours pas plus hypé que ça. Mais pareil, peut-être donc que ça vous intéressera. Et là clairement je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que parce qu'il m'inspire pas plus que ça, je vous avoue. C'est vraiment parce que celui-là c'est vraiment parce que je l'ai vu passer chez, donc je vous disais, pas mal de personnes, que je me suis dit bon voilà, il va peut-être faire son petit effet, etc. Mais pas chez moi, vraiment pas chez moi. Et voilà, c'est déjà sur ces paroles que je vais vous laisser parce que malheureusement, contrairement aux autres fois, je vous ai dit, je n'ai pas grand chose. En même temps, franchement,
tant mieux pour mon banquier qui doit en ce moment pleurer en voyant l'état de mon compte, après tous les derniers achats de derniers mois, après tous les cadeaux de Noël, etc. Et voilà, il en faut de toute façon pour tous les goûts, il en faut pour tout le long de l'année, et c'est normal que ce soit plus calme cette fois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, pareil comme toujours dans les commentaires, si vous, l'un ou l'autre de ces livres vous tente beaucoup plus que moi. S'il y a d'autres livres que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas vu lors de mes recherches ou quoi, que vous attendiez depuis longtemps ou que vous n'attendiez pas mais que c'est une bonne surprise, etc. N'hésitez pas donc à les partager avec nous. Et alors pour les autres qui sont pareils de passage, je ne pense pas à le dire à chaque vidéo, mais grossièrement je pense toujours un peu à vous quand je revois les retours du coup sous les publications, sous les vidéos sur YouTube et tout. Ceux qui sont donc plus timides, qui ne savent pas forcément comment réagir mais qui aimeraient bien, etc. On va laisser donc un petit emoji. Et ici, contrairement à d'habitude pour les parutions où on perd vraiment full thune, on va mettre des petits billets, des petits sacs d'argent parce que visiblement cette mois on va pouvoir un peu économiser après toutes les dépenses de fin d'année. En tout cas de ce côté-là. Et voilà, pour une fois que ça nous change, on va mettre un peu tout ça dans les commentaires pour un peu renflouer nos caisses, n'est-ce pas? Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo qui aura été très courte, très brève. Pas hyper instructive pour le coup, mais bon, ça donne les infos que ça donne, des résumés, et voilà, c'est bien aussi. Et je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.